Il fut un temps où ce véhicule, le Audi RS8, était probablement l'un des véhicules les plus demandés par la communauté et le plus attendu sur les jeux de course en général. The Crew 2 a été le premier de ces jeux, on va dire moderne open world, à l'avoir dans sa carlist. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il vient de revenir sur The Crew, sur Motorfest, avec la mise à jour saison 3, la mise à jour Hollywood Action. Alors pour l'instant c'est un peu spécifique pour l'obtenir, je vais vous expliquer tout ça juste après vous avoir expliqué le programme de cette vidéo. Le programme évidemment, comme d'habitude avec les tests et améliorations, ça va être d'abord le test d'origine de ce véhicule, on va aussi un peu parler de ce modèle IRL. Ensuite on va le customiser, histoire de voir s'il y a des nouvelles pièces par rapport aux pièces de customisation de The Crew 2. Et puis ensuite on va le tester avec les améliorations pour voir ce que ça donne. Un RS8 amélioré avec la physique de The Crew Motorfest qui est quand même très différente de celle de The Crew 2. Donc ça c'est le programme de la vidéo d'aujourd'hui. Effectivement le RS8, si je ne dis pas de bêtises, évidemment c'est peut-être le cas, vous pouvez me contredire évidemment via les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs aussi me donner votre avis sur ce système là, mais je crois qu'actuellement pour obtenir ce véhicule là, il fallait l'avoir sur The Crew 2. C'est un espèce de véhicule on va dire disponible en avance, réservé un petit peu aux joueurs de longue date The Crew, ceux qui ont farmé The Crew 2, qui se sont achetés. Et pour l'instant il est dispo que via l'import de véhicules, via la collection. Évidemment plus tard il sera dispo pour tout le monde, mais je crois que pour qu'il soit disponible au concessionnaire, il va falloir attendre quelque chose comme le mois de juin. Alors je peux me tromper, c'est vrai que moi aussi ça m'a paru un petit peu abusé quand j'ai vu les dates, mais c'est dans un petit moment quand même, hein, ça fait 2 à 3 mois d'exclusivité pour ceux qui ont joué à The Crew 2. Ça commence à faire long, voilà, et surtout j'avoue ne pas trop comprendre ce genre de système, que ce soit on va dire même que un mois on va dire d'accès réservé aux fans de The Crew 2, puisque The Crew 2 entre guillemets il est un peu finito maintenant, il y aura plus je crois de mise à jour, ils ont annoncé plus ou moins les derniers contenus du jeu, et je vois pas trop pourquoi ils font ça. The Crew 2 sera encore super vivant, je me dirais que ce serait peut-être l'occasion pour eux d'essayer de vendre The Crew 2 en plus de vendre The Crew Motorfest, pour que les gens l'achètent sur The Crew 2 avant de l'avoir dispo sur The Crew Motorfest. Mais en vrai je pense pas, parce que The Crew 2 maintenant c'est plus ou moins finito quoi. Il y a encore des joueurs mais il n'y aura plus vraiment d'énormes mises à jour. En tout cas on l'a sur Motorfest et on va pouvoir en profiter, ainsi que de son V8 4 litres biturbo qui sort 600 chevaux. C'est vrai que c'est quand même très puissant. Je pense que c'est ce qui explique un petit peu la hype sur ce véhicule là. Parce que en fait c'est vrai qu'il a des performances on va dire comparables à celles d'un Urus en fait, voire même meilleures dans certains cas, pour quand même moins cher. Donc on a le V8 4 litres biturbo, je vous disais 600 chevaux, bon ça fait 2 tonnes 3, après évidemment on n'est pas sur un véhicule léger, de toute façon les SUV c'est jamais vraiment léger. On est sur un véhicule assez fat quand même, mais les performances sont chouettes, hein, 0 à 100 3 secondes 8, ce qui est impressionnant. Alors évidemment c'est grâce aux 4 roues motrices, hein, ça permet de décoller directement. Et vitesse de pointe pour un SUV aussi c'est quand même assez impressionnant, puisque c'est 301 km/h sans la bride. Avec la bride c'est 250 on va dire comme la plupart des véhicules allemands en Europe. Et 300 km/h là-dedans, ça doit être assez impressionnant. La consommation doit être assez dantesque d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour info, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, parce que j'en ai vu un IRL. Le Q8 a également été disponible en version V8 4 litres essence plus classique, je crois, mais aussi en version diesel, puisqu'ils ont fait le Q8 en V8 diesel aussi, et qui fait quand même plus de 400 chevaux avec 900 Nm de coupe. Et avec des performances assez impressionnantes aussi, hein. C'est 0 à 100 en 4 secondes 7 je crois, et vitesse de pointe à genre 275 km/h. Et surtout je trouvais ça assez marrant qu'ils aient fait ça, parce que clairement des gros moteurs diesel, ça devient méga rare. Et des 8 cylindres diesel c'est très rare. Il y a eu une période où les Allemands et le groupe Volkswagen tentaient des trucs, avec le Touareg V10 TDI, avec évidemment le Q7 V12 TDI. Mais ça a un petit peu disparu. Il y a eu aussi BMW qui a fait sa série 7 en V8 TDI fut un temps. Voilà, c'est un peu disparu et c'est marrant les véhicules diesel en fait comme ça, c'est assez coûteux forcément et ça décolle instantanément aussi. Mais bon voilà, là on a la version RS8, il est complètement d'origine, je vais vous montrer aussi évidemment la vue intérieure. Puis on va essayer de le pousser un petit peu pour voir ce que ça donne côté performance, voilà. Petite vue intérieure, qui a l'air d'être à peu près la même que celle de The Crew 2. Je me demande si sur ce véhicule là, sur The Crew 2, il n'y avait pas un vieux bug de merde du genre le compteur qui n'était pas tout à fait calé avec l'aiguille. Mais en vrai je sais plus si c'est sur ce véhicule là, et en vrai je sais même plus si c'est sur ce jeu là. mais en tout cas là il est bien fait, avec évidemment le petit toit ouvrant, avec les petits sièges arrière. Et puis côté son, extraordinaire, de toute façon comme d'habitude sur The Crew, les sons sont excellents. Vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion de tester The Crew Motorfest jusqu'ici, et que vous cherchez un jeu balade dont vous ne vous lasserez pas trop vite, puisque la map fait quand même 2 fois la taille de Forza Horizon 5, avec des sons bien réalisés, ce qui compte vraiment pour la balade,
vraiment, testez The Crew Motorfest. Vous pouvez checker un petit coup d'œil les vidéos que j'avais fait à la sortie du jeu, notamment une qui était centrée sur vraiment les sons de voiture. Et il y en a qui sont excellentissimes. Vraiment, les sons de V8 en particulier sur ce jeu, c'est une vraie petite pépite. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, le jeu est dispo comme d'hab à prix réduit via mon lien Instant Gaming, que vous trouverez sous cette vidéo, et que vous pouvez aussi l'avoir moins cher en l'achetant via mon lien, pas mon lien, pardon, via le store Ubisoft, en utilisant mon code créateur Equinox. Dans les deux cas, vous payez le jeu moins cher que, on va dire, le tarif de base, et vous avez la possibilité de soutenir gratuitement la chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, ça c'était la petite promo. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah putain, j'ai utilisé la touche de rewind, fuck. Je voulais mettre le nitro. Alors attendez, on va faire un autre truc, c'est qu'on va se mettre dans l'autre sens. Je voulais tester le nitro justement pour voir ce que ça donnait côté VMAX, avant d'aller évidemment le customiser. Putain, les rapports sont courts, hein. C'est vrai qu'on a une boîte 8. Mais alors la 3ème, 4ème, c'est genre 3ème vous êtes à 80 et 4ème vous êtes à 95. C'est un peu chelou. Après il est bien maniable, il tient bien le pavé. Il est un peu lourd quand même, il prend un peu de roulis parce qu'il est haut. Mais on va dire que pour un SUV moderne c'est pas mal. Hop, évidemment on va plaquer notre petite nitro. Et on fait une pointe à 270 environ. 280 avec la nitro et 270 sans nitro. Ok. Et bien écoutez, place aux améliorations. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'on peut lui faire. Il freine bien aussi, ça va, c'est correct. On va prendre la manette, ce sera plus simple pour ça. Alors, véhicule. On va commencer par quoi? On va peut-être commencer par l'améliorer. Je sais pas ce que vous en pensez. On va trier par catégorie de véhicule. Et je vais aller récupérer du coup mes pièces Street Tier 2. J'avoue, je ne sais plus trop ce que j'ai conduit comme véhicule récemment sur le jeu. Ça fait un petit moment que j'avais pas refoutu les pieds sur The Crew 2, c'est vrai. Je sais que malheureusement c'est un peu le cas de pas mal de joueurs. On a un petit peu moins l'envie peut-être de tryhard ce jeu que de tryhard à l'époque The Crew 2. Pour des raisons un peu obscures, mais je pense que la raison principale c'est le fait que le summit sur ce jeu est globalement moins fun. Et moins intéressant en termes de récompense que le summit de The Crew 2. The Crew 2, il y avait quand même un peu plus d'entrain à ce niveau-là. Peut-être qu'ils auraient dû attendre avant de remettre le concept de summit. Putain, 1250 chevaux! Alors, ça me paraît vraiment beaucoup pour un street race. Et puis 2 tonnes 5 sur ce jeu. Il a 360 km/h, il a les stats de bâtard. Hein. Juste les jets latéraux qui sont pas bons. Mais il a des stats de bâtard. Hein. La vache! Ok. Ça va être marrant ça. Alors je monte évidemment les petites peintures aussi. Bon, petite peinture assez sympa en vrai. Il y a un peu de choix de couleurs, c'est plutôt cool. Avec des trucs plutôt discrets, des trucs plutôt vifs. Là, on reconnaît vraiment le Urus hein, quand on le regarde sur le côté, c'est incroyable. Moi je pense que je vais le laisser en bleu parce que je trouve qu'il passe bien. Mais après, il y a plein de couleurs qui sont cool en fait. Même le vert est chouette. Peut-être le mettre en vert, allez, let's go. Ou alors on verra après selon les customisations. Alors, petit capot. Ah, on dirait quand même beaucoup les pièces de The Crew 2, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de nouvelles pièces. Ouais, c'est ça, hein, avec à chaque fois la possibilité de custom, plus custom carbone. Avec des trucs un peu vénères quand même. Ah, toutes les pièces sont peut-être pas dispo en version de peinte en fait. Bon, ça c'est cool, hein. Ça fait un peu genre le capot de la TTRS. Alors, en vrai, le capot carbone tout noir, tout classique aussi, ça rend pas mal, hein. On va voir avec la suite. Je vais peut-être faire ça pour le moment, j'avoue, le capot full carbone. Je mets pas souvent du carbone, mais là, ça me plaît bien. Alors, je sais pas pourquoi l'écran tremble, mais ça doit être normal. Je sais pas si ça se verra à l'image, mais le véhicule grelotte, voilà. Ah, il y a des petites customs sympas. J'avais oublié qu'il y avait tout ça sur The Crew 2, mais c'est peut-être des nouvelles pièces. Hein. Il y a des trucs que je trouve cool, et des trucs qui font vraiment genre limite pièce officielle. Genre ça, par exemple. Ça passe bien de fou, hein. Avec le capot full carbone, ça rajoute vraiment un truc. Hein. Ah bah je l'avais déjà. Ah, je l'avais acheté sur The Crew 2. Alors attendez, on va le changer, parce que comme ça m'évitera de refaire la même custom que sur The Crew 2. On va prendre ça. Voilà. Les ailes avant, évidemment, avec plusieurs largeurs. Oh, c'est quand même bien large. Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais, c'est bien large quand même. Hein. Ouais. Ouais, bah je pense que là on va laisser les ailes d'origine. Hein. J'avoue que là après c'est vraiment vénère quand même. Hein. Peut-être mettre ça avec le petit rappel carbone, mais ça fait chelou je trouve en fait. Donc on va laisser ça comme ça. On a évidemment plusieurs modèles de jantes Audi. Et en vrai, toutes sont cool. Hein. Que ce soit celles qui sont stock. D'ailleurs, de base on n'avait pas celle-ci, je crois qu'on était comme ça.
Ok. Mais j'avoue que full gris, j'aime bien aussi en fait. Enfin, full alu, ouais. Rétro. Ah, avec les petites barres de toit, let's go pour le RP, pour les vacances Motorfest. Les petits bas de caisse, évidemment. Est-ce qu'il y a un truc qui colle bien avec le pare-choc avant? Ça va être peut-être compliqué hein, de trouver ça. Hein. Bah en vrai, celui qui colle le plus, c'est ça. C'est celui d'origine. Ça, c'est marrant, comme le RS8, on dirait vraiment, je trouve, un mix entre une Urus et une S3, genre format XXL, quoi. Ah, mais en vrai, on va peut-être changer le pare-choc, du coup. Essayer de mettre un truc qui descend un peu plus pour trouver un kit complet qui ira avec, en fait. Genre le bas de caisse, ça colle à peu près niveau hauteur et on voit que c'est pas stock, quoi. Et du coup, bah pareil pour les jantes, on va modifier, on va les mettre full noir, je pense. En vrai, comme ça rend bien aussi, hein. Légèrement grisé à l'intérieur. Ah, le prix des customs, par contre, j'avais pas vu. L'inflation, quoi. Bon, pareil pour l'arrière, vous avez les ailes arrière format ultra large, vous avez des petits ailerons sympas, plus ou moins sympas, en fait. Chacun ses goûts, mais plus ou moins sympas. Et effectivement, c'est vrai que pour ceux qui ont customisé ce véhicule-là sur le jeu, vous récupérez vos pièces customisées. Donc, c'est une manière, en fait, hein, de jouer avec l'économie du jeu. C'est de pré-shot. Quand on a une meilleure économie sur The Crew 2 que sur The Crew Motorfest, de press-shot en achetant les trucs sur The Crew 2 pour ensuite ne pas avoir besoin d'avoir trop à farmer sur The Crew Motorfest. Sachant que le farm d'argent est beaucoup plus dur sur Motorfest, je trouve, que sur The Crew 2. Ok, alors là, clairement, c'est too much. Ça, éventuellement, avec les feux classiques. Allez, on va dire ça. On va transiger. L'intérieur, ouais, l'intérieur, allez. On va regarder un peu les différents styles. Hop, les petites finitions. Du carbone aussi, tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce que ça donne? En vrai, ça va. Juste, je trouve que du coup, le bleu lui le rend moins bien, en fait, avec autant de carbone. Peut-être que vert, ça peut rendre pas mal, hein. Moi, ça me plaît bien, perso. Alors, ce qui fait un peu bizarre pour l'instant, c'est qu'on n'a pas les jantes... on n'a pas le véhicule rabaissé, tout ça, mais on va voir ça après, évidemment. Je regarde les vanités éventuellement pour changer le type de pneus, pour mettre des pneus avec un autre flanc. Genre des pneus un peu plus larges, ça pourrait être cool. Mais je sais pas si je vais trouver ce que je cherche en fait. Ouais non, bah vous savez quoi, on va laisser les pneus de base. Et puis bah écoutez, on est parti hein. Avec 1250 chevaux, 2 tonnes 5, putain de merde. Let's go, on va faire une petite course avec, histoire de le tester quand même dans les bonnes conditions. Je vous montre quand même l'apparence du véhicule. Customisé. Oh, il est vénère quand même. Hein. Oh, par contre, putain, la vache, comme il se baisse à l'accélération. Oh, à l'arrière. Oh putain. Oh putain, les suspensions sont vachement mal en fait. Ah, par contre, il marche bien. Hein. Ouais, en vrai, ça a l'air d'être ça a l'air d'être quand même un bel engin de guerre ce truc-là là sur le jeu. Alors, on va évidemment aussi tester ça sur un circuit. Bah, je pense qu'on va se faire un petit Kiss Me Combi, hein, histoire de voir de quoi on est capable niveau chrono. On est où là? On est ici. Petit Kiss Me Combi. Avec le Audi RS8, et puis ce sera la fin de cette petite vidéo test du RS8 sur The Crew Motorfest. J'espère évidemment que cette petite vidéo vous plaira. Voilà. Bah écoutez, c'est parti du coup sur Kiss Me Combi avec notre RS8 maintenant customisé. Pourquoi j'ai pas de direction, je sais pas. Peut-être qu'il se soulève tellement qu'on perd le train avant. Un peu comme le Funko là sur FH4. Alors là par contre j'avoue que RS8 vs F12 compliqué, on va faire du mieux qu'on peut. Je sais pas si on va réussir à la gagner, j'avoue qu'au volant je suis quand même beaucoup plus lent qu'à la manette, donc on va faire ce qu'on peut, voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo sur le RS8 vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment je compte sur vous pour laisser un petit like, pour vous abonner pour les prochains contenus, que ce soit sur le Motorfest ou sur d'autres jeux. Même si Motorfest n'a plus la visibilité, la hype qu'il a eu à sa sortie, je continue quand même à faire du contenu régulièrement dessus. J'ai fait plein de tutos, j'ai fait plein de guides, vous pouvez checker tout ce que j'ai fait un peu sur le jeu avant. N'hésitez pas, vous pouvez aussi venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Pareil, hein, je stream assez régulièrement sur plein de jeux de course et autres. Donc n'hésitez pas... Ouah, quand même il est rapide. Hein. N'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Et puis ce sera déjà pas mal, voilà tout simplement. Et bah écoutez, il est très bien ce petit RS8. On arrive à laver des hypercars en difficulté 5 sur 5 au volant. Je m'y attendais pas. Grosse accélération. Et puis plutôt bonne maniabilité, en fait il a pas mal d'appui mine de rien, même si ça reste un SUV et que je pense qu'il y a clairement des hypercars qui passent plus vite que ça, ou des Street Race Tier 2 qui passent plus vite que ça en virage. En vrai ça va, il prend un peu de roulis quand même, mais c'est surtout dans les périodes au freinage en fait qu'il est un peu chelou. Il freine fort, mais il freine fort quand il freine droit, dès que vous êtes un
un peu oblique, c'est compliqué pour lui. Mais à mon avis, très bon véhicule dans tous les cas. Que je vous recommande de tester, voilà, quand vous aurez la possibilité de le faire sur le jeu, c'est-à-dire soit dès maintenant si vous avez joué à The Crew 2 et vous l'avez acheté sur The Crew 2, soit dans quelques temps, au mois de juin, malheureusement pour les autres, voilà. Encore une fois, si je dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis, dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, dernière petite ligne droite, on cale notre petite nitro. Et on passe à 294 km/h, donc plutôt bon axel. Donc voilà, petit RSQ8, je le trouve plutôt cool. Évidemment, il faut me donner votre avis sur ce véhicule en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bon jeu à tous, ciao!